Salut les amis et bienvenue sur Vivre de foi, la chaîne YouTube qui t'aide à approfondir ta relation avec Dieu. Pour ceux qui ne me connaissent pas, sois le bienvenu par ici. Je m'appelle Océane, j'ai 33 ans, je suis étudiante en théologie et apprenti pasteur en Allemagne. Et cette chaîne, c'est ma passion, enseigner la Bible livre par livre et la prière. Aujourd'hui, j'avais sur le cœur de vous enseigner une méthode de méditation biblique qui s'appelle la Lectio Divina, qui était déjà utilisée par les moines et qui se fait en 4 étapes. C'est une méthode qui permet de méditer sur la parole de Dieu et aussi de dialoguer avec Dieu sur ce qui est écrit et donc de laisser sa parole entrer vraiment profondément dans nos cœurs. C'est donc une vidéo que tu devrais regarder si tu as un moment calme, si tu peux te relaxer et participer aux exercices que je vais donner. La Lectio Divina est composée de 4 étapes. Lectio, Meditatio, Oratio, Contemplatio. Lectio, c'est l'étape où on va lire ensemble le passage que j'ai choisi. Tu vas devoir le lire plusieurs fois de manière à laisser les mots entrer dans ton cœur et vraiment entrer en toi. Pendant la lectio, tu vas pouvoir écrire sur un cahier aussi les versets ou les mots où tu as l'impression, ton attention, elle reste scotchée dessus. Ce sont des mots ou des versets qui veulent dire quelque chose pour toi, qui sont importants en ce moment pour toi. En général, c'est le Saint-Esprit qui te montre dans ce passage qu'il souhaiterait te dire quelque chose par ces versets ou par ces mots. Meditatio, ça va de soi, donc c'est la méditation. C'est la méditation sur ces versets bibliques. C'est-à-dire que tu laisses ces versets rentrer en toi et que tu essayes de réfléchir sur ce que ça a à voir avec ta vie actuelle. Oratio, on le comprend aussi en français, à l'oral, c'est-à-dire que c'est l'étape où tu vas dialoguer avec Dieu. Tu vas entrer en prière et tu vas lui poser des questions sur ce passage. Tu vas le remercier pour ce qui t'est venu à l'idée, pour ce qui t'est venu dans le cœur, ce que tu as vu. Tu vas lui apporter tes émotions, tu vas lui apporter tes pensées. Et ensuite, contemplatio, c'est la contemplation. C'est-à-dire que tu es serein, tu es dans le calme. Tu peux écrire les pensées que Dieu t'a données, mais il s'agit surtout de profiter de la présence de Dieu. Alors aujourd'hui, j'avais sur le cœur le psaume 10, donc je vais vous le lire et on va aller étape par étape dans la Lectio Divina. À plusieurs moments dans cette vidéo, je vais te demander de faire pause pour que tu puisses réaliser les exercices de manière approfondie. Pourquoi, ô Éternel, es-tu si loin? Pourquoi te caches-tu au jour de la détresse? Le méchant dans son arrogance poursuit les pauvres, il les prend dans ses traquenards. Le méchant tire vanité de son avidité. Le profiteur maudit et nargue l'Éternel. Le méchant dans son arrogance déclare: Dieu n'existe pas. Il ne va pas chercher plus loin, c'est là le fond de sa pensée. Toujours ses procédés lui réussissent. Tes jugements sont bien trop hauts pour retenir son attention. Et il se débarrasse de tous ses adversaires. Il se dit: je ne risque rien et je suis pour toujours à l'abri du malheur. Sa bouche ne fait que maudire, ses mots sont trompeurs et violents. Sous sa langue acérée fleurissent des propos méchants et blessants. Il est posté en embuscade à proximité des hameaux, et dans un endroit bien caché, il assassine l'innocent. Ses yeux épient les faibles. Il se tapit dans sa cachette comme un lion dans sa tanière. Oui, il se met en embuscade pour attraper le pauvre. Il attrape le pauvre en l'attirant dans son filet. Alors le faible se courbe et chancelle, puis tombe vaincu par sa force. Il se dit: Dieu oubliera bien vite, il ne regarde pas par là. D'ailleurs, il ne voit jamais rien. Lève-toi, Éternel, Dieu intervient et n'oublie pas les malheureux. Pourquoi donc le méchant se moque-t-il de toi? Et pourquoi se dit-il: Dieu ne demande pas de compte? Pourquoi toi, tu vois bien la peine et la souffrance, tu veilles pour tout prendre en main. Le faible s'abandonne à toi, tu viens en aide à l'orphelin. Abat la force du méchant, ce criminel, et fais-le rendre compte du mal qu'il a commis, pour qu'il n'en reste plus de traces. L'Éternel est roi à jamais, et les peuples païens disparaîtront de sur sa terre. Éternel, tu entends les attentes des affligés, tu lui redonnes du courage et tu prêtes l'oreille pour faire droit à l'orphelin, ainsi qu'à l'opprimé, et pour que l'homme, cette créature terrestre, cesse de semer la terreur. Alors tu peux appuyer sur pause et relire le passage plusieurs fois. Prends un cahier
et note dedans les versets ou les mots qui attirent ton attention. Donc, j'ai écrit par exemple quelques mots. Il se peut que pour toi, tu aies beaucoup plus de mots et se peut que tu aies beaucoup plus de phrases. Moi, ce sont les mots que j'ai écrits qui ont attiré mon attention. Ensuite, on passe à l'étape méditation. Appuie sur pause et laisse-toi quelques minutes pour réfléchir sur ce psaume et réfléchir sur les versets que tu as écrits. Réfléchis sur le fait, est-ce que ces versets, ils ont un rapport avec ta vie actuelle? Imagine-toi faire partie de cette histoire. Comment tu vivrais la situation? Appuie sur pause et quand tu es prêt, tu peux continuer de regarder cette vidéo. On en est à la troisième étape, oratio, c'est-à-dire le dialogue avec Dieu. Je ne sais pas quels sont les versets ou quels sont les mots que tu as écrits et sur lesquels tu as médité. Je vais prononcer une courte prière avec les impressions que moi j'ai eues, tout simplement parce qu'il y a des gens qui regardent cette chaîne et qui n'ont jamais prié de leur vie. Mais si tu le souhaites, tu peux passer la vidéo jusqu'à la quatrième étape. Seigneur, en le nom de Jésus-Christ, je te remercie pour ce psaume 10. Seigneur, je te remercie que ton Saint-Esprit se soit dispersé dans le cœur et sur les personnes qui croient en toi. Merci de te réveiller, merci d'être là et de penser aux malheureux, de penser aux personnes qui ont besoin de toi. Seigneur, je prie pour que tu nous aides à faire face à la moquerie. Quand les gens se foutent de nous parce qu'on croit, quand ils nous disent qu'on est idiots, qu'on est des imbéciles, et qu'ils arrivent à avoir une belle vie sans croire en toi, sans avoir besoin de tes bénédictions. Je prie Seigneur pour que tu nous aides à faire face à la moquerie, que tu nous aides à rester croyants, à rester dans ta bénédiction. Parce qu'au final, le royaume de Dieu, il est ouvert à ceux qui croient. Peu importe si sur terre on a réussi à avoir du succès, à avoir une belle vie, ce qui compte, c'est le royaume de Dieu à la fin. Ce qui compte, c'est quand le dernier jour arrive, d'avoir connu Dieu et de pouvoir passer l'éternité avec lui. Seigneur, je prie pour que tu nous aides à faire face à la tentation, que tu nous donnes ta force, que tu nous redresses si on a été malheureux. Et je prie pour que tu fasses taire les méchants, que tu leur montres ta force, que tu leur montres ton courage, que tu leur montres tes bénédictions, et qu'ils voient à quel point ils ont été fiers et à quel point les choses sur lesquelles ils ont bâti leur fierté, elles sont comme du vent. Si la tempête s'élève, tout dégringole, tout disparaît. Jésus-Christ, en ton nom, je prie pour que tu prêtes l'oreille aux prières de tes enfants, que tu nous entendes et que tu nous répondes. Amen. Ensuite, la quatrième étape, c'est contemplatio, la contemplation. Je t'invite à simplement rester calme sur ta chaise, sur ton canapé, peu importe où tu regardes cette vidéo, et imagine-toi être devant Dieu. Imagine-toi être dans sa présence. Laisse sa présence te combler pendant quelques minutes. Demande-lui d'être proche de toi. Imagine-toi, tu serais devant son trône. Imagine-toi à ses côtés. Profite de ce moment en sa présence. Tu peux appuyer sur pause. Alors, on est déjà à la fin de cet exercice. Tu peux me laisser très volontiers un commentaire pour me dire comment tu l'as trouvé cet exercice. Qu'est-ce qui t'a posé difficulté? Qu'est-ce que tu as aimé? Qu'est-ce que tu as vécu pendant cet exercice? Je suis curieuse de le savoir. La Lectio Divina est un exercice que j'aime beaucoup pratiquer. En général, je le fais pendant mon jour de repos et ça me permet de prendre confiance en Dieu et de vraiment me ressourcer dans sa présence. On se voit demain pour une nouvelle étude biblique. Sois béni et à bientôt.